vidéo, je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire avec l'arborescence de widget dans Flutterflow. Mais avant tout ça, à quoi correspond tout d'abord l'arborescence de widget? Dans Flutterflow, tout ce que vous voyez dans l'écran d'édition correspond en fait à des widgets. Chaque widget peut avoir un ou plusieurs sous-widgets. Vous pouvez visualiser ça comme un ensemble de poupées russes ou encore un jeu de Lego à assembler. Donc l'arborescence de widget va nous permettre de visualiser tout ça sous forme d'arborescence, c'est-à-dire par exemple quel widget va rentrer dans quel autre widget. Là par exemple, on a un widget principal qui est constitué par la page du login et juste en dessous, on a un certain nombre de widgets, donc le conteneur et une colonne qui lui-même contient un autre conteneur qui lui-même contient une colonne et ainsi de suite. Pour pouvoir rajouter un widget dans l'arborescence de widget, donc par exemple sur cette arborescence-là, il y a ce bouton-là qu'on peut utiliser. Donc là, par exemple, sur le bouton, si je veux rajouter un autre widget sur cette ligne-là, je clique sur ce bouton-là et je sélectionne mon widget. Là, par exemple, j'ai envie de rajouter du texte, et là, comme vous le voyez à gauche, j'ai le texte qui s'affiche, et c'est un texte que je peux modifier. Je peux modifier, tac. Donc, vous pouvez voir que un widget a un sous-widget si la petite flèche qui se trouve sur cette souris-là est dirigée vers le bas. Et par contre, si elle est dirigée vers la droite, ça veut dire qu'il y a des sous-widgets en dessous, donc vous pouvez cliquer dessus pour faire tout apparaître. Il est également possible de rajouter des widgets directement à partir du constructeur de widgets. Par exemple, là, si vous voulez rajouter par exemple une image dans votre widget, vous pouvez cliquer et glisser pour le mettre au bon endroit. Par exemple, là, si je le mets là, donc là, l'image, il se met juste avant ma zone de texte. Donc là, pareil, je vais supprimer aussi parce que sinon ça va casser mon design. Et il vous est également possible de, à partir de l'arborescence de widget, de cliquer, glisser pour réordonner vos widgets. Par exemple, là, mon mot de passe oublié, il est avant le bouton de login. Et par exemple, si moi, je veux mettre le page de login plutôt en avant, j'ai juste à glisser. Et là, comme vous voyez, là, les deux widgets se sont intervertis. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arborescence de widget va vous permettre également de voir sur quels widgets sont positionnées des actions. Donc s'il y a cette petite flèche-là, c'est-à-dire qu'il y a une action qui est positionnée là-dessus. S'il y a le petit play qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a une animation qui est configurée sur le widget en question. Dans certains cas, par exemple, si le widget en question est connecté à une source de données, il y a ce petit icône-là qui va s'afficher. Donc c'est tout ce qu'il y avait à savoir par rapport à l'arborescence des widgets. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.